Salut les amis, me voici à nouveau avec un deuxième ride pour essayer mon bomber que j'ai modifié pour la deuxième fois. Et donc j'ai fait un premier essai il y a, je sais plus, 2-3 jours. J'ai pas mis les résultats encore sur YouTube. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos de la modification de ce vélo, donc j'ai fait des stories sur Facebook, j'ai fait des shorts et puis des vidéos plus longues sur YouTube. En général, je mets toutes mes vidéos aussi sur Twitter, enfin sur X, sur LinkedIn aussi. Et donc, pour les personnes qui me suivent, j'ai donc changé, j'ai mis un kit complet moteur en 1500 watts, alors qu'avant c'était un Bafang, vous le verrez dans mes vidéos. C'était un Bafang 750 watts d'origine. Et j'avais donc enlevé le petit contrôleur qui était ici, qui faisait quoi, 350 watts je crois max, d'après mes souvenirs, et qui bridait le moteur. Donc j'avais pas assez de couple pour remonter les raidillons et tout ça, ça suffisait pas, il peinait quand même. Et puis j'avais une batterie de soi-disant 13 ampères-heure, mais en réalité elle faisait 10. Je l'avais vérifié avec un gars qui s'y connaissait en électronique, au niveau des batteries notamment. Un électricien qui s'y connaissait en électronique, qui a le même fat bike que moi, mais acheté chez un autre vendeur chinois, sur Amazon aussi je crois, je sais plus. Et donc cette batterie n'était pas assez puissante, je faisais même en pédalant, comme j'ai pas mal de côtes ici qui sont raides, je faisais quoi, 44 km maximum, et encore quand il y avait du vent je faisais même moins. Et donc j'ai suspendu cette batterie là, j'ai mis un gros contrôleur ici à la place qui fait le double de puissance et qui fait 30 ampères. 30 ampères max et jusqu'à du 600 watts, et même il débitait plus que ça. Quand je forçais un peu dessus, j'allais à presque 800 watts, puis après ça coupait quand ça déchargeait trop d'ampères. Donc j'ai donc acheté cette batterie là qui est équipée de cellules Samsung 18650, et c'est une 21 ampères-heure et en 52 volts au lieu de 48 volts nominal. Et donc j'avais un problème de coupure à la fin là, de la batterie coupée, ou je pense le contrôleur coupé. Alors peut-être que mon moteur Bafang là, qui était réducté, celui-là il n'est pas réducté, hein, c'est juste des aimants permanents, donc l'entraînement est direct et il a beaucoup plus de couple. Vous verrez sur les essais là, sur la béquille, hein, la roue à vide, c'est impressionnant quoi. Et quand je freine aussi, là, le magnétisme freine la roue aussi. Et donc j'avais peur que cette batterie là soit pas assez puissante, parce que comme en général ils mettent des petits BMS dans ces batteries, c'est l'inconvénient. Bon, c'est des bonnes batteries hein, mais il n'y a pas de problème, elles sont pas trop chères en plus. Mais j'avais peur qu'avec ce moteur là, évidemment, comme ça demande, il fait jusqu'à du 45 ampères, le contrôleur fait jusqu'à du 45 ampères, donc ça fait beaucoup quoi pour une batterie comme ça. Donc je serais peut-être amené à la changer en prenant une batterie avec plus d'ampérage, je sais pas, je verrai. Mais j'ai pu faire quand même 29 km il y a 2-3 jours là. Et puis après il me restait 2 voyants à la batterie. D'habitude avec l'ancien moteur et l'ancien contrôleur, je pouvais continuer à rouler, je pouvais faire jusqu'à du 80 km et même plus en pédalant, en faisant une moyenne entre 28 et 30 km/h. Et là j'avais fait 33 km/h de moyenne, mais quand j'ai voulu monter un raidillon à la fin, là ça avait tendance à couper, à commencer à couper, donc voilà. Mais sans éteindre le display, hein. Et donc c'est pour ça que je me dis que voilà, comme j'ai beaucoup roulé en assistance 4 et 5 et puis à fond, donc à du 56 km/h, et je pense qu'il peut atteindre plus que ça. Donc voilà, là je vais faire un essai, mais que en assistance 3 et peut-être 4 par moment, mais j'ai pas besoin, parce que là j'ai vu que même avec un 57 volts là, donc pas chargé à fond,
J'atteignais là, même en assistance 2, là, j'atteignais plus de 30 km/h, là, et puis en assistance 5, 47, en assistance 3, 47 km/h, donc ça suffit largement, hein. Et comme je peux doser l'accélération à la poignée, là, donc voilà, hein. J'ai pas besoin de me mettre en 4 ou en 5, hein. De toute façon, c'est un vélo, hein, c'est pas une mobilette, même si ça va plus vite qu'une mobilette. Donc voilà, je vais vous montrer les différentes assistances, à combien je monte et tout ça. Je vais faire un petit peu de tout terrain là pour voir. Puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Moi je refixe ma caméra là. Bon, moi, autrement j'en suis satisfait, hein. Ça fait une sacrée différence avec l'ancien moteur, hein. J'ai trouvé un rouge, bon il n'est pas tout à fait pareil, mais c'est difficile de trouver une bombe de rouge exactement identique à la couleur d'origine. Il est un peu plus pâle celui-là, il est moins, il ressort un peu moins quoi. Bon. Enfin c'est mieux que noir quand même. Oh, puis il est tellement grand ce vélo, on se rend pas compte comme ça, mais quand je suis assis sur le cadre là, ça me rentre dans l'entrejambe quoi. Donc il devrait faire des roues au lieu des jantes de 26 pouces, parce que là avec les pneus ça revient à du 29 pouces au moins, et c'est beaucoup trop grand pour moi. J'ai du mal à monter, surtout que je mets la selle haute, donc pour enjamber maintenant à mon âge là, à 62 ans, ça commence à... Ouais, c'est éteint automatiquement là, j'ai réglé à 8 minutes. Puis j'ai fait en sorte qu'il se mette à 0 au niveau de l'assistance là quand on l'allume. Tout ça c'est dans les paramètres avancés. Voilà. Puis on peut régler aussi le couple au démarrage. Bon là je l'ai réglé à 3 parce qu'à 4 et 5 ça fait trop. Ça tire trop sur la batterie. Donc là, vous voyez, en assistance 3, je monte à 100 pédalés. Je monte à 41, 42, 43, 44 compteur GPS, 45 compteurs GPS là. Bon, je vais relever un peu ma caméra. Je vais me mettre en 2. En 2 sans pédaler. Je monte à 33,5. Donc c'est déjà pas mal, hein. Et en 1, sans pédaler toujours, je monte à 27, 26. Ah, il ralentit là. 26, 22, c'est parce qu'il était lancé. 19. Ouais. 15 km/h, je pense. C'est ce que j'avais relevé, la roue à vide. Là, 29, 30 en assistance 2, donc c'est déjà pas mal, hein. Donc on peut économiser en réalité, hein, si je veux faire un grand parcours, par exemple de 60 km pour aller par exemple